Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. La première chose que le chrétien doit chercher, ce n'est pas de l'argent. La première chose que le chrétien doit chercher, ce n'est pas la femme. La première chose que le chrétien doit chercher, ce ne sont pas les belles choses de ce monde. La première chose que le chrétien doit chercher, c'est Dieu. Et qui dit Dieu, dit Jésus. Et qui dit Jésus, dit le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit d'abord. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Après l'œuvre du salut, après avoir accompli l'œuvre rédemptrice, quelque peu avant son enlèvement ou pendant son enlèvement, il a donné une recommandation formelle à l'Église. Celle de chercher d'abord le Saint-Esprit. Il leur a dit, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de chercher d'abord le Saint-Esprit. Et c'est après cela qu'ils peuvent commencer les autres choses. C'est après cela qu'ils peuvent commencer par alors travailler pour Dieu. C'est pourquoi nous disons de chercher d'abord le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans le combat spirituel. Le premier pas que le chrétien doit poser, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, ce n'est pas trois dieux en une personne, mais c'est plutôt trois personnes en un seul Dieu. Et l'image absolue qui décrit la Trinité dans le physique, c'est l'homme qui est tripartite. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, pas une créature, n'est pas une invention. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Et il nous communique sa puissance que nous appelons l'onction. L'onction, c'est la puissance que le Saint-Esprit déverse sur nous.
Et c'est de cette onction que nous avons suffisamment et puissamment parlé dans la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, pour réussir dans la vie chrétienne, pour faire des pas géants vers l'avant, pour avoir une vie chrétienne fructueuse et heureuse, pour vivre en paix avec Dieu, pour remporter toutes les batailles spirituelles, pour être fort dans la foi et dans la prière, pour marcher droitement à la destination de la cité céleste, la première chose à chercher, c'est le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit plus que nous cherchons l'argent. Nous devons chercher le Saint-Esprit plus que nous cherchons les autres choses de ce monde. Alors, pourquoi chercher d'abord le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Jésus a recommandé à ses disciples de chercher d'abord le Saint-Esprit? Nous avons quelques raisons fondamentales pour lesquelles il use. Et ça va être indispensable pour le chrétien de chercher premièrement le Saint-Esprit. La première raison, c'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Enfants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai, l'argent est bon et répond pratiquement à tout. Mais laissez-moi vous dire que l'argent a des limites. Vous pouvez avoir l'argent des millions dans la poche là et perdre votre parent, votre frère, votre je ne sais pas qui est malade. Il y a des endroits que l'argent ne peut jamais aller. Oui. Les belles choses de ce monde, il y a des endroits où on ne peut pas aller avec ça. Tout ça là a des limites. Mais ce qui est illimité, pouvant nous amener partout, pouvant nous aider à faire tout, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà ce pourquoi nous devons chercher d'abord le Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, tu fais de gros efforts. Tu fais ce que tu peux faire, ce que tu dois faire. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire ce qu'il doit faire dans ta vie? Si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, tu ne peux rien faire. Deuxième raison, c'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre et nous amener au salut. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous convaincre du péché, nous convaincre de la damnation éternelle, nous convaincre de la justice en Jésus-Christ et nous amener au salut. C'est vrai que Dieu utilise des hommes pour évangéliser, pour, n'est-ce pas, annoncer l'évangile. Mais ce qui touche le cœur du pécheur, ce qui touche le cœur de l'homme à se donner à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait ça là. C'est pas parce que tu es né dans l'église que tu es toujours dans la foi jusqu'à présent. Non. C'est pas parce que tu connais la parole de Dieu que tu es dans l'église jusqu'à présent. C'est pas parce que quelqu'un t'a amené, t'a forcé que tu es là jusqu'à présent.
Mais c'est parce que le Saint-Esprit a fait le travail des convictions dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a touché et il t'a convaincu que Jésus est vrai, Jésus est la vérité. C'est pourquoi tu es dans la foi. Quand nous évangélisons les gens, nous n'avons même pas besoin de leur forcer la main. Aux paysans de s'aimer, à Dieu de faire germer. Nous parlons seulement et le reste, le Saint-Esprit le fait pour nous convaincre du péché, pour nous amener au salut. Et c'est quand quelqu'un vient à ce niveau-là qu'il prend conscience du salut et de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas alors venir au salut. Acte 16, verset 8. Et quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et dans Jean 6, 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et que je ne le ressuscite au dernier jour. Personne ne peut aller à Jésus. Personne ne peut venir à Jésus s'il n'a pas été attiré par le Père. Et le moyen que le Père utilise pour nous attirer, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez des églises remplies de milliers de personnes, ce n'est pas parce que c'est le pasteur qui a fait ça. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur qui travaille. Non, c'est le Saint-Esprit qui amène les gens dans l'église. Ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi nous devons le chercher d'abord. Troisième raison, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité et nous annonce les choses à venir. C'est tard celui qui est de retour qu'on demande le chemin. La personne la mieux indiquée qui connaît le ciel, qui maîtrise le ciel, capable de nous y amener, c'est le Saint-Esprit. Il nous est donné pour nous conduire dans la vérité, pour nous annoncer les choses à venir. Vous entendez? Non seulement il nous conduit, mais il nous annonce les choses à venir. C'est-à-dire que nous avons pleinement tout dans le Saint-Esprit, que nous n'avons même pas besoin un instant de ce monde, un instant mettre la main dans les choses de ce monde. Dans Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, ce n'est pas le phare qui doit nous annoncer ça. Ce n'est pas la vision qui doit nous annoncer ça. Comment sera mon mariage? Comment sera mon avenir? Comment telle situation va terminer? C'est le Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir, tant spirituelles que personnelles.
C'est pourquoi nous devons chercher d'abord le Saint-Esprit. Quatrième raison, le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. Il nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous avons la lumière sur le salut, nous devons cette œuvre-là à l'Esprit de Dieu qui a utilisé les apôtres pour écrire les épîtres. Les évangiles seraient résumés à un livre d'histoire s'il n'y avait pas des épîtres pour expliquer ce que c'est que le salut, l'œuvre de la croix. Mais grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, à travers l'inspiration des apôtres, nous avons reçu des enseignements sur Jésus-Christ, des enseignements sur le salut, des enseignements sur la foi, des enseignements sur la vie chrétienne. Et nous avons aujourd'hui l'essentiel pour plaire à Dieu, l'essentiel pour vivre à Dieu, l'essentiel pour aller au ciel. Oui. Nous n'avons plus rien à envier au dehors. Nous n'avons rien maintenant à courir après au dehors. Parce que le Saint-Esprit nous a vraiment enseigné la parole. À travers l'explication, les épîtres, à travers donc toute la Bible. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cinquième raison de chercher d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui certifie notre appartenance à Christ. C'est le Saint-Esprit qui certifie que nous sommes enfants de Dieu. Le pasteur n'est pas habilité de dire que quelqu'un est enfant de Dieu, que c'est lui qui ira au ciel. Le prêtre n'est pas habilité non plus. L'archevêque, le prophète non plus. La seule personne, ce n'est même pas une église qui présente les listes des admissibles au ciel à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui certifie en nous que nous sommes réellement enfants de Dieu, que nous appartenons à Christ. C'est pourquoi celui qui est réellement sauvé et qui a l'assurance de son salut ne doit pas douter, parce que l'Esprit lui parle dans son fort intérieur, dans son âme, qu'il est enfant de Dieu et il en est toujours fier. Il y en a qui, à chaque moment, tiquent et se posent la question, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'irai au ciel? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Mais tu n'as rien compris, toi. Tu n'as rien compris. Non. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau. Et vous avez le Saint-Esprit. Il n'existe plus rien dans ce monde qui peut vous empêcher d'aller au ciel. Tout ce qui pourra vous empêcher pour y aller, ce sont plus Jésus aller payer sur la croix. Amen. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est que vous soupçonnez là. On a déjà payé son prix. Donc soyez rassurés et à l'aise dans le Seigneur. Si la trompette sonne là, toi tu as Jésus. Tu es déjà au ciel. Oui. Il faut qu'on dise certaines vérités pour, n'est-ce pas, rassurer et rallumer la confiance des gens sur le Seigneur. On n'est pas dans le Seigneur comme, en tout cas, je serai en train d'aller à l'église pour voir ce que ça va donner demain. Ce n'est pas ça l'église, c'est une assurance totale.
Oui, c'est le Saint-Esprit qui certifie que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en nous. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. De grâce. On n'a pas dit celui qui ne parle pas en langue n'appartient pas à Christ. On a dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si tu es né de nouveau, tu as l'esprit de Christ déjà. Et tu lui appartiens déjà. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint parle à mon esprit que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu, que j'irai au ciel, que j'ai la vie éternelle dans mon cœur, dans mon esprit. Il y a une conversation, une communication entre le Saint-Esprit et mon esprit. Amen. Sixième raison, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière et qui intercède pour nous. Amen. Écoutez-moi, il n'existe pas un meilleur prière au monde, il n'existe pas un meilleur pasteur, un meilleur chrétien qui soit le meilleur homme qui prie, il n'existe pas un homme de prière qui soit le meilleur dans ce monde. D'accord? Amen. Encore moins que la prière n'est pas une compétition. Et pour les sensationnels, les émotionnels, l'homme de prière, c'est l'homme qui fait des gymnastiques, qui fait des bruits. Quand il prie, il doit transpirer. Voilà, il prie bien. Mais quand quelqu'un est catholique, quelqu'un est silencieux, quelqu'un est cool dans sa prière, on dit qu'il n'a pas le feu, il n'a pas l'esprit, il est dans la chair, il ne prie pas bien. Vous savez comment on prie bien et comment on prie mal? Dites-moi ça. Dites-moi ça, chrétien. Comment est-ce qu'on prie bien? Non. Les prières les plus puissantes se manifestent même dans le silence. Les prières les plus puissantes. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça là? Je veux juste nous dire que quand on parle de la prière, ce n'est pas ce que nous faisons dans la chair là, ce n'est pas ça le travail. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend tout ça là maintenant, qui filtre ça, qui travaille ça et qui renvoie ça là-bas comme la poste. C'est lui qui nous aide dans la prière. Et c'est lui qui intercède pour nous. Amen. Il fait tout le travail pour nous. Nous sommes juste là seulement pour l'accompagner et le suivre. Romains 6, 8, 26 du moins. Romains 8, 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Ça veut dire que Jésus au ciel est en train de prier pour nous. Le Saint-Esprit aussi en nous prie pour nous. Il n'y a pas question que ça ne marche pas. Il n'y a pas question que tu échoues. Amen. Et tout le travail là, c'est déjà fait spirituellement. Oui, ce n'est pas notre prière ici physiquement qui va nous sauver, faire quelque chose. Mais l'Esprit en nous nous motive à faire l'exercice de la prière sans cesse. Septième raison, c'est le Saint-Esprit qui nous a adoptés en attendant le retour
de Christ. Qu'il vous souvienne que Jésus disait qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais il viendra à nous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui nous a adoptés. En attendant que le Christ, notre Seigneur Sauveur, revienne. Voilà, et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons adorer Jésus. Que nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur. Romains 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Autrement dit, Jésus est Seigneur. Où Dieu est notre Père. 8e raison pour laquelle il faut chercher d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de sa puissance pour être des témoins de Christ partout. Oui, le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance et fait de nous ses témoins. Acte 1, verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu qui agit en nous, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait de nous des témoins. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ est irréversible. Oui, depuis plus de 2000 ans, quelle société, quelle entreprise, quel État peut continuer à exister depuis plus de 2000 ans si ce n'est l'église? Oui, tous ceux qui se soulèvent contre l'église se brisent devant elle. Mais debout, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la puissance de l'onction, la puissance du Saint-Esprit qui agit dans l'église, qui agit en nous. Et je vais vous rassurer que ici c'est le Saint-Esprit. La puissance, la seule puissance qui agit ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous n'utilisons rien d'autre que le Saint-Esprit. Nous n'avons pas des additifs. Nous ne portons pas les bagues. Nous ne portons pas les amulettes. Nous ne nous prosternons pas devant les images. Nous nous laissons conduire par l'Esprit comme il veut. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand on a cette puissance, on ne doit pas ajouter encore ou compléter. Non, une puissance toute suffisante. La puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu suffisamment dans la semaine. Ce matin encore, recevez au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. L'esprit de vie et de force au nom de Jésus. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la sorcellerie. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la famille. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des combats spirituels. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait tout le travail. Amen. 9e raison pour laquelle nous devons chercher le Saint-Esprit d'abord, c'est le Saint-Esprit qui nous dote de ses dons et de ses fruits. Oui, le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels, les fruits spirituels. Avec ces dons et fruits, nous travaillons pour le Seigneur. Nous faisons des choses extraordinaires. Et ce que l'argent ne peut pas faire là, avec le don de l'Esprit, on peut faire ça. Il suffit juste de prier. Avec le don de guérison, la personne est guérie. C'est une richesse, les dons spirituels.
Nous devons les rechercher jour après jour. Dernière raison que je cite ici, dont il y en a plus que 1000. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous dans le Seigneur. Nous avons un combattant, nous avons un puissant guerrier qui combat pour nous. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui combat pour l'église. Ce n'est pas un évêque qui combat pour l'église. Mais c'est le Saint-Esprit. Tout le reste, chrétiens, pasteurs, apôtres, ce sont juste des instruments, des canaux que l'Esprit utilise pour éclater sa gloire. C'est pourquoi nous devons être humbles en toutes choses et toujours donner la gloire à Jésus-Christ. Et cesser de faire des comparaisons de pièges. Ah, celui-ci est plus puissant que celui autre, celui-ci. Et c'est lui qui fait bien, c'est l'Esprit qui fait. Tel a tel don, son don c'est bon que tel là. Et c'est son don bien le don de l'Esprit. Il donne à chacun comme il veut. Nous devons accepter avec humilité et action de grâce. En définitive, le Saint-Esprit est indispensable pour un christianisme victorieux. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais Dieu, sans nous, est toujours Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Mais le Saint-Esprit sans toi est toujours le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est à nous de chercher. Cherchons le Saint-Esprit et nous aurons une vie chrétienne heureuse.